الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في سورة الصف الآية الخامسة. On est dans سورة الصف au verset 5. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال موسى لقومه أي واذكر يا محمد لقومك إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني. Alors l'aya, lorsque Moussa a dit à sa communauté: pourquoi vous me faire du mal par votre parole, par leur attribuer des choses graves, et que Moussa est innocent de ce qu'ils ont attribué. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: oh Muhammad, dis à sa communauté ce que Moussa a dit à sa communauté. كانت إذايتهم له بانتقاصه في نفسه, le fait de lui attribuer mensongèrement certaines maladies que lui il n'a pas ça, et le fait de fois de refuser et nier certaines choses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître, ou le fait de lui demander des choses graves, comme lorsqu'ils ont dit اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. Ils ont vu des gens qui sont en train d'adorer des statues, des arbres, quelque chose. Ils disent à Moussa: fais-nous des statues à adorer. Mais قال إنكم قوم تجهلون, vous êtes des gens ignorants, et c'est une parole de mécréance. Comment vous dites quelque chose? Et nous, on adore Allah, on n'adore pas un statut ni un arbre. Mais انظر بعض القوم السفهاء من بني إسرائيل, à quel point il y avait des gens à bas niveau de ces gens-là. وقولهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. Ils ont dit à Moussa: va toi et ton Seigneur, faites le combat, nous on est là, on ne bouge pas. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قد هنا للتحقيق. On a dit ici le mot قد, c'est pour confirmer. Des fois le mot قد rentre pour le fait de mettre en doute ou diminuer. Mais là, c'est pour confirmer que vous connaissez très bien que je suis le messager de Dieu, et malgré ça, vous me faites du mal, vous m'attribuez des choses mensongèrement et vous demandez des choses qui sont terribles. ومعنى الآية تعلمون تؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم علما يقينا. Ça veut dire que vous me faites du mal tout en sachant que je suis le messager de Dieu sans aucun doute, et malgré ça vous me faites du mal. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Lorsqu'ils se sont dérivés de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que leur cœur était loin d'accepter la vérité. C'est-à-dire, ils ont penché vers le mauvais, l'injustice ou le haram, et Allah ta'ala a fait que leur cœur sont devenus durs et qu'ils n'acceptent pas la vérité, et plutôt ils penchent vers le haram ou le mal. وهذا دليل على أن الله تعالى هو خالق لأفعال العباد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Allah Ta'ala il a créé dans leur cœur l'égarement, et ça prouve que Allah Ta'ala est le créateur de nos actes, même l'acte du cœur, Allah Ta'ala خالق لأفعالنا حتى أعمالنا النوايا في القلوب, même les intentions dans le cœur, c'est Allah qui les crée. قال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال عيسى ابن مريم, أي أيضا عيسى ابن مريم, Jésus fils de Maryam عليه السلام, a dit à sa communauté: ô Muhammad, dis à ta communauté ce que Jésus a dit à sa communauté. إذ قال عيسى لقومه يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. Ô le peuple d'Israël, je suis un messager pour vous, comme Moussa était un messager pour vous, et moi je suis un prophète messager pour vous. أدعوكم إلى عبادة الله تعالى وحده. Je vous appelle à l'adoration de Dieu seul sans rien lui associer.
à obéir à Dieu. Au début, Jésus alayhi salam, lui-même, il a appris la Torah par cœur, parce que Bani Israël, il était sur les pratiques de Shari'at Moussa, les lois de Moussa alayhi salam. Il a appris la Torah, il a pratiqué, et à l'âge de 27 ans, Allah Ta'ala l'a envoyé comme messager et il lui a révélé le livre qui est l'Injil, l'évangile, et pas les évangiles, non, un évangile, un livre révélé à Jésus lui-même. C'est pas comme on dit les évangiles que Jésus a dit à... Parce que comme ils ont attribué la divinité à Jésus, après ils ont pris certains de ses élèves comme messagers et ils disent ces gens-là sont les messagers de Jésus et Jésus est le Dieu. Et après ils ont dit l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, l'évangile de Tad. Puis après ils étaient 70, après ils ont choisi 4. Et non, un livre qui est l'évangile révélé à Jésus de la part de Dieu Azza wa Jal. إذن هو نبي الله عبد الله ورسوله ونبي الله وقال عيسى إني رسول الله إليكم. Je suis le messager de Dieu pour vous. Je vous appelle à l'adoration de Dieu seul. كما فعل موسى. موسى دعاهم إلى عبادة الله وحده. لكن موسى لم ينسب إلى الله التعب. وموسى لم ينفي تقدير الله لكل شيء. وموسى لم ينكر البعث من بعد الموت. Parce que Moussa, il les a appelés à l'adoration de Dieu seul sans rien lui associer. Et il y avait dans les lois de pratique ce qu'on dit la Shabbat, où il ne faut pas faire la chasse et les pêches et certaines d'autres choses. Mais Moussa, il n'a pas attribué la fatigue, il n'a pas dit le samedi Allah s'est reposé. Moussa, alayhi salam, il n'a pas non plus rendu licite de tuer les enfants et injustement, tuer les enfants. Et Moussa, alayhi salam, il n'a pas dit je suis le dernier messager, il n'y a pas un messager après moi. Moussa a annoncé l'arrivée de Sayyidina Muhammad et Jésus alayhi salam a annoncé l'arrivée de Sayyidina Muhammad. وأيضا لما كما قلنا عمل بشريعة التوراة ثم لما أوحى الله إليه بعض الأحكام في الإنجيل نسخت بعض أحكام التوراة بلغهم lorsque Allah Ta'ala lui a révélé certaines lois qui abroge certaines choses dans la Torah, et il leur a transmis, et encore là, il y avait beaucoup qui n'ont pas été contents. Mais si c'est Allah qui a révélé. Et au sujet de certaines choses, certaines nourritures qui étaient illicites, il l'a rendu licite par l'ordre de Dieu, c'est-à-dire rendre licite. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ pour rendre halal certaines choses qui ont été illicites et les rendre licites. Et là, ils n'ont pas été contents. Comment ça se fait que vous n'êtes pas contents? C'est Allah qui me révèle. Parce que لأنه إذا كان بدأ هو يقول الحكم كذا الحكم كذا سيصير هو المرجع وتفوتهم المرجعية والكراسي والمال ثاروا عليه وصاروا ينسبونه إلى الكذب والسحر. Lorsque si Jésus il va dire telle chose est abrogée, telle chose il faut la pratiquer de cette manière, elle va avoir maintenant des nouveaux élèves. Il va avoir et eux, ça fait des siècles que l'un il donne à un autre après lui et ils ont un certain pouvoir, ils ont un certain poste, ils ont une certaine domination et puis ils ne veulent pas céder cela à quelqu'un d'autre. Et ils ont vu que si on laisse tout à Jésus, alors on n'aura plus, nous, de rôle. Alors ils ont dit, c'est un sorcier, c'est un menteur. Et ils ont commencé à faire des choses, comme certains ont fait avec Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que Allah Ta'ala a dit, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Malgré que certains de leurs savants, ils connaissent le prophète Muhammad, qui est un prophète messager, comme ils connaissent leur fils. Mais ils ne voulaient pas encore en regardant leur pouvoir, leur poste, leur place, l'argent, ainsi de suite. Le hukm, le riyasa, le mal, le pouvoir, l'argent. Alors ils ont fait des problèmes à Jésus alayhi salam. Et Jésus leur a encore, il a dit, je confirme ce qui était dans la Torah, ana musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat wa ubashshirukum bin rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Je vous annonce l'arrivée d'un prophète après moi qui s'appelle Ahmad, et il n'y avait pas quelqu'un qui a le nom Ahmad à part Sayyidina Muhammad.
Maintenant, dans la langue syriaque, لغة عيسى اللغة السريانية أو ils disent aramite première يعني syrianiyة. Il y a deux villages en Syrie jusqu'à maintenant, ils parlent la langue de Jésus. Deux villes en Syrie, deux villes ou deux villages qui parlent cette langue. Et le livre de Jésus est révélé avec cette langue. Et on dit que Jésus a parlé du prophète Mohammed et c'est mentionné dans Al-Injil avec le sens Ahmad. C'est lui qui loue Allah le plus. Ce sens-là, le nom qui est Ahmad, celui qui loue Allah le plus, c'est écrit. Et lorsque le grand chef de l'église catholique en Espagne, il était malade, il a envoyé son élève et ils ont fait leur séance, ils ont passé par ça, puis après ils ont parlé à ce sujet, et puis après il est revenu à son chef et il a parlé, il lui a dit oui, c'est Ahmed, c'est le prophète Mohammed. Il lui a dit alors c'est lui, il lui a dit oui, il lui a dit mais pourquoi tu ne le suis toi? Il a dit si je vais rentrer dans l'islam, je vais être un individu normal et regarde pour les chrétiens qui suis-je actuellement? Je suis le grand chef de l'église pour l'Europe et pour le reste. Et dans quelle considération? Alors l'autre, il a dit, je vais le suivre. Il a dit, oui, tu fais bien. Il lui a dit, tu fais bien. Il lui a même donné de l'or pour aller quitter. Il lui a donné de l'or. Et lui, celui-là, il a fait un livre. Et je pense que ce livre-là, qui a été fait en arabe, parce que lui, il a appris la langue arabe, et s'est nommé Abdullah, et il parle de tout ce qu'ils disent les catholiques, et puis après, ils croient que le pain qu'ils le mangent, ils croient que ça, c'est la chair de Jésus réelle. Réelle, ça devient le corps de Jésus. Et que lorsqu'ils boivent l'alcool, ils croient que c'est le sang de Jésus. Ils transforment en sang. Ils disent, c'est ce qu'ils croient, mais est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui tu dis le pain, ça c'est le corps de Jésus, le pain c'est du chair et l'alcool c'est du sang? Ils disent, et d'autres choses, ils détaillent, et même le livre je pense a été traduit par le Cheikh Ismail, il est sur Amazon, on peut le commander, et il parle de toute la démarche, dès les débuts, il parle de l'islam et il fait qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens, ainsi de suite. C'est un livre assez important. Idhan Sayyidina Isa a parlé de Sayyidina Muhammad et il a cité son nom Ahmad. Et comme on a dit, il n'y a personne qui a eu ce nom avant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a le nom Muhammad wa Ahmad wa al-Mahi wa al-Aqib wa al-Hashir. سلمان الفارسي كيف ترك ديانة المجوس وعبادة النار وانتقل إلى النصرانية، ثم هؤلاء كخدماء أناس بالكنيسة كلهم كان يدل واحد على واحد حتى الأخير دله على النبي محمد. Et Salman al-Farisi qui vient de Tadjikistan, qui était un mage, et puis son père était un chef, tout ça, il a quitté, il rejoint le christianisme, il a servi des gens dans l'église. Le premier n'était pas correct parce qu'il prenait l'argent pour lui, ainsi de suite. Après, Salman, il a dit, c'est des gens étaient de bons comportements, ascètes, tout ça. Il a dit, c'est-à-dire, à part ceux qui font les 5 prières, j'ai pas vu comme eux. C'est comme ils parlent de leur ascétisme, de leur modestie, tout ça. Mais ils confirment pas leur croyance. Mais chacun, avant qu'il meure, il lui indique un autre. Le dernier, il a dit, il n'y a plus comme nous. Le dernier, il a dit, il n'y a plus, parce qu'il a été à Amouriya, le Moussoul, tout ça, toute cette région-là, vers l'Irak, tout ça, l'un après l'autre. Le dernier, il a dit, non, il n'y a plus comme nous, mais je t'indique, il y a le temps d'un prophète. Il va immigrer vers une terre entourée par une terre noire, et dedans, il y a beaucoup de palmiers. Il accepte le cadeau, mais il n'accepte pas le monde. Entre ses épaules, il y a le sceau de la prophétie. إذن وصف له النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الصفات والبلد التي يهاجر إليها، فلما التقى بعض العرب قال لهم أعطيكم بقرة أعطيكم كذا خذوني معكم، فأخذوه وأخذوا البقرة والمال وباعوه هو على أنه عبد. Tu vois, lorsqu'il a rencontré certains Arabes, et puis
il a proposé qu'il leur donne une vache, de l'argent pour le ramener chez eux dans le pays, c'est-à-dire vers la Médine, vers les pays arabes. Et il va chercher cette ville comme. Et puis les Arabes, ils ont pris l'argent, qu'est-ce qu'il a proposé? Et ils l'ont pris lui-même en plus et ils l'ont vendu comme esclave. Et alors il a servi il a servi certains juifs. Et puis un jour, il était dans la Médine. Lorsqu'il a vu la Médine, il a dit, j'ai su que c'est la ville, comme ils l'ont décrit, entourée par une terre noire, Hirratain, la terre noire de deux côtés, et qu'il y a beaucoup de palmiers. Et un jour, il était au-dessus du palmier, en haut, en train de travailler, et un dit à l'autre, ouais, celui qui prétend qu'il est prophète, il est à tel pas. Lui, il était là-haut, il risquait de tomber, parce que, tu vois, il est venu pour ça. Et lorsqu'il descendait pour demander, l'autre, il a crié au-dessus, qu'est-ce que tu as à voir, là? Va travailler. Alors, il a caché tout, n'a pas dit, mais moi, je suis venu pour l'homme, je ne suis pas venu pour travailler chez toi, je suis venu pour rencontrer le prophète. Bref, il n'a pas dit parce qu'il s'est dit il allait lui faire du mal. Mais quand même, il a pu aller, le premier jour, il a dit c'est une aumône, en prenant avec lui quelque chose. Et Sayyidina Muhammad n'a pas mangé, il a dit à ses compagnons manger. Après, il est venu et il a dit ça c'est un cadeau. Alors le prophète a mangé et il a donné à ses compagnons. Après, Salman, il cherchait à voir le sceau de la prophétie. Ah oui, le prophète lui a montré parce qu'il a su qu'est-ce qu'il voulait. Voilà. Et Salman a embrassé l'islam et il a vécu longtemps après. Bref, d'où ça vient comment ces chrétiens ont annoncé à Salman? Parce que Jésus a parlé. Jésus a parlé, son nom Ahmad et d'autres choses. Alors, les moines Bahira, le moine Nastoura, ils ont parlé du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont parlé de ces signes, que les veines rouges qui sont toujours on voit ces veines rouges dans ses yeux, et de certaines qualités, de certains attributs, et Moussa aussi. Moussa, il a parmi les choses qui ont été révélées à Moussa que si on lui fait du mal, il réplique par le bien. Nabi akhir zaman la yazidu al-jahlu alayhi illa hilman. Si tu lui fais du mal, il réplique par le bien. Il réplique par le bien. Alors là, tu vois, c'est parmi les attributs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bref, ils ont su beaucoup, mais beaucoup n'ont pas accepté. Mais Abdullah ibn Salam a accepté. Ashama al-Najashi, le gauche de l'Éthiopie, a embrassé l'islam. Il y a certaines que Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés, ont accepté, et ils ont rentré dans l'islam. إذن قال تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم, يعني ô Mohammed, dis à ta communauté lorsque Jésus a dit au peuple d'Israël, inni rasulullah ilaykum, je suis le messager de Dieu pour vous. Je vous ai enseigné le Torah et je vous annonce encore s'il y a des nouvelles lois que Allah m'a révélées dans l'Injil, je vous annonce. والرسول نوحي إليه بشرع جديد ينسخ بعض أحكام شرع من قبله. Un prophète messager, c'est celui qui reçoit des nouvelles lois, qui peut abroger certaines choses dans la charia ou les lois de pratique du messager précédent. Amma Nabi, vous connaissez la définition d'un prophète non messager, il reçoit les mêmes lois sans rien abroger. Mais le fait de dire un prophète non messager, il reçoit des lois, mais il ne reçoit pas l'ordre de transmettre, ça c'est faux, c'est pas juste. ليس صحيحا أن يقال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ غلط فاحش. كيف لا يوحى لمن لكن يوحى إليه يكون نبيا لنفسه, c'est-à-dire un prophète sera un prophète pour lui-même. Le prophète est un prophète pour transmettre. وما أرسلنا من قبلك من رسول من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى أي دعا. À chaque fois qu'un prophète ou messager est envoyé pour appeler sa communauté à le tawhid, à la droiture, le shaitan cherche à ajouter. Le fait de dire qu'un nabi, c'est quelqu'un qui a reçu une révélation, mais il n'a pas eu l'ordre de transmettre, c'est faux. Mais la vie juste, c'est le prophète non messager. C'est un être humain qui a
reçu les mêmes lois du prophète messager avant lui. Comme tous les prophètes de Bani Israël, après Moussa, jusqu'au Isa. Tout ça, c'est des prophètes non messagers. Jésus lui-même, c'est un prophète messager parce qu'il a reçu des nouvelles lois dans l'Injil. هكذا إذن النبي من أوحي إليه بشرع من قبله. قالت يعني أخبارا الله تعالى يقول مخبرا عن عيسى مصدقا لما بين يدي من التوراة que Jésus a dit je confirme, je crois à ce qui était révélé avant moi au Moussa comme livre qui est le Taurat. Wa mubashiran, et je vous annonce l'arrivée d'un messager après moi qui s'appelle Ahmad, qui est parmi les noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala samahu bihi qabla an yulad. Allah ta'ala a donné le nom à Muhammad avant qu'il soit né. Allah a donné ce nom à Muhammad avant qu'il soit né. Comment Jésus a su qu'il s'appelle Muhammad? C'est Allah qui lui a révélé. C'est-à-dire, c'est Allah qui lui a donné le nom Ahmad avant la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فقال عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. Alors il est Muhammad لكثرة الخصال المحمودة. Muhammad parce qu'il renferme beaucoup de bons caractères et de bons comportements. Ahmad, c'est lui qui loue Allah Ta'ala le plus. Al-Mahi, par lequel Allah Ta'ala a effacé la mécréance. Al-Aqib, c'est lui qui n'a pas un prophète après lui. Al-Hashir, c'est lui le premier qui sort de sa tombe et que les gens seront rassemblés, ils sortent de leur tombe après lui. فلما جاءهم بالبينات يعني عيسى وقيل محمد فلما جاءهم بالبينات c'est-à-dire lorsque Isa a ramené les preuves et al-ayat, al-mu'jizat, il a ressuscité certains morts, il a guéri celui qui a la maladie, la vitiligo, ou celui qui a la lèpre, الذي كان مريض بالبرص أو الجذام أو بأمراض أخرى أو الذي ولد أعمى ou celui qui est né aveugle. Et ça, c'était quelque chose que la médecine qui était très avancée à cette époque de Jésus en Palestine, mais il ne pouvait pas faire quelque chose pour ces sortes de maladies ou ces handicaps. Et Jésus, ces miracles étaient, comme on a dit, ça, cohérent avec ce qui est connu. Comme la médecine est très connue, mais on n'arrive pas à faire ça. Allah Ta'ala lui a donné les miracles qui montrent aux médecins qui sont assez présents et forts que, voilà, ces choses-là, Allah Ta'ala crée la guérison par l'invocation de Jésus. ومع هذا مع أن عيسى جاء بالبينات والعلامات التي تدل على صدقه, malgré que Jésus est venu avec des grands miracles qui prouvent sa véracité, ils ont dit هذا سحر مبين, ils ont dit c'est un sorcier, ils ont dit pour Jésus c'est un sorcier. Ils ont لما لم تقولوا يعني موسى, lorsque Moussa est envoyé pour Pharaon et Haman et leurs disciples ont dit c'est un sorcier, Sahir Alim, on va commander les sorciers, c'est un sorcier. Et alors vous dites à Jésus la même chose comme il a dit Pharaon à Moussa. Ce qu'il a amené Moussa c'est des miracles et ce qu'il a amené Jésus est des miracles. Moussa a lancé le bâton et est devenu un vrai serpent, et Jésus alayhi salam, il a mis la main et il a fait dua pour celui qui est né aveugle ou celui qui a la maladie de la peau, et Allah Ta'ala lui a donné guérison. Ou le fait d'appeler des gens qui sont enterrés, qui sont morts et enterrés, et il les a appelés et Allah les a ressuscités. Alors comment vous dites c'est un sorcier? كيف هذا؟ حتى قيل ذهبوا به إلى قبر سام. Ils ont dit viens vers une tombe de quelqu'un qui est mort depuis des milliers d'années, Sam, fils de Nuh. Et il l'a appelé, Allah l'a ressuscité. Ils ont dit c'est un sorcier. Alors vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas accepter la vérité. Alors vous avez choisi la vie, la poste, l'argent, la course, le halal, c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas
la vérité. وهذا مصيبة لما الإنسان يعميه حب الدنيا مصيبة. Lorsque quelqu'un est aveuglé par l'argent et la dunya مصيبة. والدنيا مثل واحد عطشان ورايح على نقطة ماء ويترك البحر الخضم النهر الصافي الزلال الكبير. الدنيا, c'est lui qui est attaché à ce bas monde. C'est comme quelqu'un qui aime boire, qui aime l'eau. Alors il court derrière une goutte d'eau et il délaisse le grand fleuve de l'eau. Alors on dit, mais vois-tu, tu es soif, tu aimes l'eau, mais il faut aller vers là. Il dit non, la goutte, elle est à côté de moi. Goutte à côté de moi, l'autre, c'est qu'il y a quelques kilomètres, je ne vais pas aller. C'est ce qu'ils disent, alors je veux le bas monde, j'aime la vie, c'est-à-dire tu aimes quoi? Le luxe. Tu aimes manger, tu aimes boire, tu aimes habiter dans des jolies maisons, les voitures, voilà, tu aimes, mais ça c'est qu'une goutte par rapport à l'au-delà. Et il y a des gens qui disent, voilà, prenez-vous l'au-delà, moi je veux la vie. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, comme Trump ou Netanyahu ou kada. Prenez-vous le paradis, nous on prend ce bas monde. خليكم انتم الاخره نحن بدنا الدنيا انتم الاخره خلي لكم اياها. لكن سبحان الله من يقولون هذه المقالة وهو في الدنيا عما قريب يصير تحت الأرض. لكن لما ينزل تحت الأرض يندم لكن لا ينفع الندم. Ils disent ça lorsqu'ils sont sous la terre. Une fois qu'il est sous la terre, il regrette, mais c'est trop tard. Et il ne peut pas revenir en arrière pour corriger. Tu vis une fois sur terre, pas deux. Soit tu sors héros, soit tu sors zéro. إما تخرج بطل وإما تخرج صفر بصل. فلما جاءهم بالبينات أي بالمعجزات, lorsque Jésus est venu avec les miracles, قالوا هذا سحر مبين. Ils ont dit, ce n'est qu'un sorcier. Non, c'est très clair. Pour nous, c'est un sorcier. Et ils ont prétendu mensongèrement que Moïse a dit, je suis le dernier messager, il n'y a pas un messager après moi. Comment ça? Pourquoi? Jésus est venu et Jésus a annoncé l'arrivée du prophète Mohammed. Et comment on a su que Moïse est un prophète messager? Par les miracles. Alors la même chose Jésus a eu et la même chose a eu Sayyidina Mohammed. Sayyidina Mohammed a eu beaucoup plus, dont une est un miracle continuel qui est le Coran. يعني أنتم تقولون موسى قال أنا آخر الأنبياء وأنا آخر الرسل ولا شريعة بعد شريعتي. طيب وهذا عيسى قال بأحكام غير شريعة التوراة وقد أيده الله بمعجزات كما أيد موسى. لما صدقتم موسى وكذبتم عيسى؟ لما؟ الذي جاء به موسى كمعجز جاء به موسى عيسى كمعجز وجاء به محمد كمعجز. وأما معجزات سيدنا محمد فأكثر بكثير من معجزات الأنبياء نحو 3000 معجزة منها معجزة باقية على الدوام وهي القرآن الكريم. الشيء الذي عرفتم أن موسى رسول الله الشيء الذي عرفتم به أن موسى رسول الله هو المعجزات. هذه المعجزات الله تعالى أيد عيسى بها ثم أيد محمدا بها. La chose par laquelle vous avez su que Moïse est un prophète messager, c'est les miracles qui a montré à Pharaon à plusieurs reprises. Et ces miracles, pareils à ces miracles, d'autres miracles qu'Allah Ta'ala a appuyé, a soutenu Jésus alayhi salam. Et d'autres miracles encore qu'Allah Ta'ala a soutenu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بدلا يؤمنوا قالوا سحر. Au lieu de croire, ils disent c'est un sorcier. مثل كمان بعض الكفار قريش, certains d'eux parmi les kuffar de Quraysh, ils ont dit c'est un sorcier. Et lorsqu'ils n'ont pas pu faire comme Al-Qur'an, ils n'ont pas pu faire comme le plus court chapitre, alors ils ont dit c'est un sorcier. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Et qui est plus injuste que celui qui prétend, qui forge des mensonges sur Dieu en les appelant, pendant qu'on l'appelle à l'islam, et Allah ne guide pas ceux qu'il a su qu'ils vont mourir mécréants. Allah ne guide pas leur cœur puisqu'il a su qu'ils vont
choisir la mécréance et ils vont mourir mécréants en étant injustes. قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أي لا أحد أشد وأقبح ظلما ممن بلغ افتراء أن يكذب على الله بنسبة الشريك أو الولد إليه ووصف آياته التي أنزلها بأنها المعجزات بأنها سحر. Alors, et le moment أظلم, c'est-à-dire qui est plus injuste, qui est dans l'injustice et la mécréance la plus laide, le plus moche que celui qui forge des mensonges sur Dieu Azza wa Jal et il dit il a un fils, il a un associé, ou il dit oui les miracles qu'Allah Ta'ala a fait apparaître pour Jésus c'est des sorcelleries, c'est pas des miracles. Mais c'est très injuste de votre part, c'est quelque chose de grave d'attribuer à Allah Ta'ala le Créateur un fils ou un associé et le fait de nier les miracles. Mais c'est un acte hors commun. Ce qu'il a fait Jésus, c'est des actes hors commun. L'être humain ne peut pas les stopper, ni faire quelque chose de pareil. Allah l'a soutenu pour prouver qu'il est véridique. Parce que s'il est menteur, Allah ne lui donne pas des miracles. هذه المعجزات تدل على صدق عيسى لأنه لو كان كاذبا لما أيده الله بالمعجزة لأن المعجزة أمر يظهره الله على يد أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من ادعى النبوة إظهارا لصدقه كأن الله يقول هذا عبدي صادق فاتبعوه. Le miracle qu'Allah Ta'ala donne au prophète, c'est comme il nous dit, par ce miracle, il est véridique, suivez-le. Parce que si c'était un menteur, je vais lui pas donner un acte hors commun. Si c'était un menteur, je vais pas lui donner un acte extraordinaire hors commun. Si je lui donne, ça veut dire il est miracle, il est véridique. Ça veut dire ce qu'il dit est juste. Parce que l'acte hors commun, c'est pas dans la capacité de l'être humain. Faire sortir une chamelle de la roche, comme pour le prophète Saleh. Ressusciter quelqu'un qui est mort. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui le fait? Est-ce que tous les humains, ils peuvent le faire? Non. Ils ne peuvent pas, quelqu'un qui est mort, le faire retourner après la mort. Subhanallah. Dans le miracle, on dit un miracle continuel qui est le Coran, mais ce miracle, elle contient beaucoup de miracles, parce qu'il parle de la science génétique, il parle des communautés précédentes, il parle des choses dans le futur, il y a des réalités scientifiques, et il y a beaucoup de choses qu'il a dit, nous le préservons, et les kuffars, ils ont essayé de falsifier le Coran, mais Allah Ta'ala قال وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ça fait 14 siècles, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, on le préserve. ما جعل الله لبشر قلبين يعني الآية qui donne que Allah n'a pas donné à un être humain deux cœurs. Des fois tu trouves quelqu'un il a deux mains ou il a trois pieds ou des choses comme ça, mais Allah a dit que il n'y aura pas quelqu'un qui a deux cœurs. Et est-ce que vous avez vu, est-ce que quelqu'un a dit on a trouvé quelqu'un qui a deux cœurs? Jamais. Allah a dit non, j'ai jamais donné à quelqu'un, un être humain, deux cœurs. Tu peux trouver des fois qui sont collés, des choses comme ça, mais pas de cœur. Ou lorsqu'on dit on attribue la raison au cœur, et actuellement on prouve cela, que c'est un rayon entre le cerveau et le cœur. C'est un rayon, la raison entre le cœur et le cerveau, et ce n'est pas le cerveau tout seul. وهو يدعى يعني qui est plus dans la mécréance laide et moche et dans l'injustice comme celui qui forge du mensonge en attribuant à Dieu le fils ou l'associé ou le fait de considérer les miracles comme sorcellerie pendant qu'il est appelé وَوِدْعَى إِلَى l'islam, pendant qu'on l'appelle à croire en Dieu par le fait que Allah envoie les messagers pour appeler ces gens à adorer Dieu seul sans rien lui associer. Et l'islam, c'est la religion qu'Allah a agréée pour les créatures. Inna ad-dina inda Allah l'islam. C'est la religion que Allah a agréée pour les êtres humains, pour les djinns, n'adorer que Dieu seul. La ta'budu illa Allah.
فكل الأنبياء من آدم إلى خاتم محمد جاءوا بدين الإسلام. Tous les prophètes jusqu'au dernier qui est le prophète Mohammed sont venus avec l'islam, être soumis à Dieu. L'islam, être soumis à Dieu. C'est une soumission spécifique à Allah et ça commence par le fait de croire en Dieu, à ses prophètes, à ses anges, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal. الإسلام هو الخضوع لله سبحانه وتعالى وهذا الخضوع يبدأ بالتوحيد بأن تؤمن بأن الله واحد لا شريك له لا يحتاج إلى شيء موصوف بصفات الكمال التي تليق به قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قادر عليم سميع بصير متكلم. كل الأنبياء جاءوا بهذه العقيدة. كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد. Tous les prophètes sont venus avec le tawhid, n'adorer que Dieu seul. ما في نبي قال اعبدوني أنا وأمي. Il n'y a pas un prophète qui a dit adorez-moi et ma mère et Dieu. On est trois, adorez-nous les trois. Un Dieu et des créatures. إله واحد ومخلوقات. فكيف نعبد مخلوق؟ Un Dieu et des créatures. Pourquoi on adore les créatures? وفي الآية تعجب ممن كفر بعيسى ومحمد بعد المعجزات. Dans l'aya, c'est un peu يعني on dit mais comme c'est étonnant comment ces gens-là arrivent à me croire après qu'ils ont vu les miracles de Jésus et les miracles de Mohammed. Comment c'est étonnant que des gens ont vu des miracles et malgré ça ils me croient et ils rejettent l'argument rationnel que c'est un acte hors commun. Si Allah Ta'ala a donné à quelqu'un, c'est pour prouver qu'il est véridique. Alors, s'il est véridique par le miracle, alors tout ce qu'il dit de la part de Dieu est véridique. Alors, pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi ne pas croire en lui comme prophète et suivre ce qu'il dit? C'est étonnant. وَمَنْ أَظْلَمْ هَذَا فِيهِ تَعَجُّبٌ. يعني كم هو عجيب أمرهم كم هو غريب أمرهم comme c'est étonnant comme c'est Allah لا تخفى عليه خافية لكن pour dire pour nous c'est étonnant. Vous avez vu la vérité, il y a des preuves, il y a des grands miracles irréfutables que personne n'arrive à les stopper ni faire quelque chose de pareil. Si un prophète a montré un miracle au plus, ça prouve qu'il est véridique. S'il est véridique, tout ce qu'il transmet de la part de Dieu est juste. Mais pourquoi vous n'avez pas cru? كيف لم تؤمنوا؟ هرقل سأل سؤال هل كذب من قبل lorsqu'il a reçu la lettre de Sayyidina Muhammad en train de l'appeler à l'islam, Héraclius. Il y avait une délégation de Quraysh pour le commerce, il les a convoqués, il a posé des questions. Parmi les questions, est-ce qu'il a menti auparavant? Héracl a posé la question, est-ce que cet homme a menti auparavant? Abu Sufyan qui était devant, qui doit répondre, et les gens derrière, ils sont là pour contrôler. Est-ce qu'il va dire la vérité ou non? S'il dit non, ils vont faire signe. Il a dit non, il n'a pas menti. 40 sana, il n'a pas menti. Qu'est-ce qu'il a déduit, Héracl? Qu'est-ce qu'il a déduit? Il a dit une personne n'a pas menti sur les gens pendant 40 ans, il ne va pas mentir sur Dieu. Parce que mentir sur les gens, c'est moche. Mais ce n'est pas comme mentir sur Dieu. Mentir sur les gens, oui, c'est quelque chose qui n'est pas bien, tout ça. Mais celui qui ne ment pas sur les gens, comment il va mentir sur Dieu? Il a déduit qu'il est véridique. Et il a dit à sa communauté, vous voulez la réussite dans le bas monde et le bonheur dans l'au-delà, il faut le suivre. Et ils ont bougé comme des bêtes féroces, comme des dinosaures, comme des éléphants sauvages. Ah, il a dit, ouais, bon, je vous ai testé, vous tenez bien. Et là, il a revenu pour dire le pouvoir. لما شافوا حاصوا كحيصة الوحش يريدون أن ينقضوا عليه ويقتلوه قال أنا ما كنت عم بمتحنكم كنت أمتحنكم وأنا هيك شايفكم أنه أنتم فهو بالأصل كان يريد lui il voulait que les gens acceptent comme ça il reste dans le pouvoir avec l'islam mais les gens n'ont pas accepté alors il a préféré le pouvoir mais il a posé une dizaine de questions qui montrent son niveau de réflexion et sa manière et de la connaissance et son niveau, et tout ce qu'il a posé, le hadith est rapporté par le Bukhari, regardez, c'est au début, c'est magnifique. Mais, الدنيا سم قاتل حب الدنيا سم قاتل حب الدنيا سم قاتل حب الدنيا سم قاتل
Le fait d'aimer le bas monde, c'est le poison mortel. C'est le poison qui tue. C'est ça le problème de beaucoup des gens. Aimer le bas monde, et qui fait un obstacle pour accepter la vérité. Et aimer le bas monde, c'est du poison mortel. Si la personne aime le bas monde, il a déjà pris le poison. Et puis après, elle est dans un état très délicat. Mais هذه الدنيا دار ممر. الدنيا تحب الدنيا سم قاتل. Tu as aimé le bas monde, yani toi tu préfères vivre sur un pont, sur un fleuve, un pont. Toi tu te mets sur le pont, tu dis je veux vivre ici. Tout le monde te regarde. Tu sais pas ici, qu'est-ce que tu vas faire là? C'est un pont, il faut traverser. C'est après. Le bas monde, c'est le pont. Mais après, il y a deux. Il y a le demeure qui est le paradis, il y a l'enfer. Celui qui a préféré le bas monde, il va à l'enfer. Celui qui a dit le bas monde ne vaut rien, l'aile d'un moustique, non. Même pas la peau de l'oignon. Non, non, non. Alors je néglige et je suis les prophètes et je crois en Dieu. Alors il a préféré d'aller au paradis. قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين أي من كان في علم الله أنه يموت كافرا الله لا يهدي قلبه للإيمان. Celui qu'Allah a su qu'il va mourir mécréant, Allah ne le guide pas à l'islam, puisque Allah a su que celui-là va choisir la mécréance. Allah Ta'ala yudhiru minka ma alima annaka takhtaruhu. Je répète, en français, Allah Ta'ala fait apparaître de toi ce qu'il a su que tu vas choisir. Allah crée en toi ce qu'il a su que tu vas choisir. Allah a créé en toi ce qu'il a su que tu vas choisir. Allah Ta'ala yakhluqu ala yadayk ma alima annaka takhtaru. C'est Allah le créateur et toi l'acquisiteur. C'est Allah qui crée et toi tu choisis et de là tu es responsable. Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Ceux qu'Allah a su qu'ils vont mourir mécréants, qu'ils vont choisir la mécréance et ils meurent mécréants, Allah ne les guide pas. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنموت على الإسلام. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous guide à mourir sur l'islam et nous demandons à Allah Ta'ala qu'il préserve notre foi jusqu'à la mort, qu'il nous éloigne de la mécréance et la désobéissance et qui fait que l'obéissance à lui sera mieux pour nous et plus bon pour nous que la nourriture en ayant faim et boire l'eau en ayant soif. أسأل الله تعالى أن يجعل طاعته عندنا ألذ من الطعام عند الجوع ومن الشراب عند الظمأ وأن يجعل أسعد أيامنا يوم لقاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.